Charge et décharge du condensateur. L'association en série d'un condensateur de capacité C et d'un conducteur ohmique de résistance R constitue un dipôle RC. Lorsqu'on soumet le dipôle RC à une tension, le condensateur se charge. Au bout de quelques instants, la tension UC aux bornes du condensateur est alors égale à la tension aux bornes de la source de tension continue de force électromotrice grand E. Au contraire, lorsqu'on place le dipôle RC dans un circuit électrique ne comportant pas de source de tension, le condensateur, préalablement chargé, se décharge. Comment établir l'équation de la tension aux bornes du condensateur lors de sa charge ou de sa décharge? Pour étudier la charge du condensateur, construisons le circuit suivant. Lorsque l'interrupteur est en position 1, le circuit est équivalent à un circuit dans lequel le condensateur est en série avec un conducteur ohmique de résistance grand R et alimenté par une source de tension continue, considérée comme idéale, de force électromotrice grand E. Utilisons dans un premier temps la loi des mailles abordée en classe de seconde. Elle stipule que dans une maille, la somme des tensions fléchées dans un sens de parcours de la maille est égale à la somme des tensions fléchées dans l'autre sens. Dans notre cas, nous obtenons l'égalité E égale U de R plus U de C. La tension aux bornes du conducteur ohmique est quant à elle proportionnelle à l'intensité du courant qui le traverse selon la loi d'Ohm. UR égale R fois I. Ainsi, l'équation trouvée précédemment devient E égale R fois I plus UC. De plus, l'intensité du courant électrique est liée à la tension aux bornes du condensateur par la relation I égale C fois D de U de C sur D de T. Nous obtenons ainsi l'équation différentielle du premier ordre avec second membre, E égale R fois C fois D de U de C sur D de T plus U de C. Nous pouvons écrire cette équation différentielle sous la forme D de U de C sur D de T, c'est-à-dire la dérivée de la tension aux bornes du condensateur par rapport au temps, est égale à moins 1 sur RC fois U de C plus E sur RC. Comment trouver la solution de l'équation différentielle que nous venons d'obtenir? D'après un théorème de mathématiques, les solutions d'une équation différentielle y' égale ay plus b, où a différent de 0, sont de la forme y égale k fois exponentielle de ax moins b sur a, avec k une constante réelle. Dans notre cas, a égale moins 1 sur rc, et b égale e sur rc. On en déduit moins b sur a égale moins e fois rc sur rc est égal à e. Par identification, on trouve que les solutions de l'équation différentielle sont de la forme u de c égale k fois exponentielle de moins t sur rc plus e, où k est une constante. Pour trouver la constante k, il est nécessaire d'utiliser les conditions initiales. Dans notre cas, initialement, le condensateur est déchargé. La tension à ces bornes est UC égale 0 V. Ainsi, U de C pour t égale à 0 est égal à k fois exponentielle de 0 plus e. Donc, k est égal à moins e. En remplaçant k par sa valeur, nous trouvons U de C égale e fois 1 moins exponentielle de moins t sur rc. Reprenons les circuits précédents pour lesquels le condensateur est chargé complètement. Fermons l'interrupteur en position 2. Le circuit est équivalent à un circuit pour lequel le condensateur est en série avec un conducteur ohmique de résistance R. Utilisons la loi des mailles dans ce circuit. Nous obtenons l'égalité 0 égale U de R plus U de C. La loi d'Ohm appliquée pour la tension aux bornes du conducteur ohmique nous permet d'écrire 0 égale R fois I plus U de C. Utilisons comme précédemment la relation entre l'intensité du courant électrique et la tension aux bornes du condensateur. Nous obtenons l'équation différentielle du premier ordre sans second membre, 0 égale RC fois D de U de C sur D de T plus U de C. Nous pouvons réécrire cette équation différentielle sous la forme D de U de C sur D de T est égal à moins 1 sur RC fois U de C. Pour trouver la solution de l'équation différentielle, utilisons le même théorème mathématique que précédemment.
Dans notre cas, A égale moins 1 sur RC, et B est nul. On en déduit que moins B sur A est nul également. La solution générale de l'équation différentielle vérifiée par la tension aux bornes du condensateur est donc U de C égale K fois exponentielle de moins T sur RC. Pour trouver la constante K, il est donc nécessaire d'utiliser les conditions initiales. Dans notre cas, initialement, le condensateur est chargé. La tension à ces bornes est donc U de C égale à E. Ainsi, E égale K fois exponentielle de 0, donc K est égal à E. La solution de l'équation différentielle vérifiée par la tension U de C aux bornes du condensateur est U de C égale E fois exponentielle de moins T sur RC. Retenons que pour établir l'équation différentielle vérifiée par la tension aux bornes d'un condensateur lors de sa charge ou de sa décharge, il est nécessaire d'utiliser successivement la loi d'émail dans le circuit électrique obtenu, la loi d'Ohm pour exprimer la tension aux bornes du conducteur ohmique en fonction de l'intensité du courant circulant dans le circuit, la relation liant l'intensité du courant et la tension U de C aux bornes du condensateur, obtenue à partir des expressions donnant I comme la dérivée de la charge par rapport au temps, et celle liant la charge d'un condensateur à la tension à ses bornes. On résout ensuite l'équation différentielle vérifiée par la tension aux bornes du condensateur à l'aide d'un théorème mathématique. On détermine la constante d'intégration obtenue à partir des conditions initiales. Réalisons un petit test de 3 questions. Lorsque vous voyez apparaître ce symbole, cliquez sur la touche pause pour prendre le temps de répondre. La courbe donnant la tension U de C aux bornes du condensateur d'un dipôle RC est la suivante. Le condensateur, réponse A, se charge, réponse B, se décharge, réponse C, se situe dans un circuit électrique contenant une source de tension de force électromotrice E égale à 6 volts. Lorsque le condensateur se charge, la tension à ses bornes augmente. Elle atteint une tension maximale qui est la tension délivrée par la source de tension continue. Ici, la tension maximale aux bornes du condensateur est de 6 volts. La force électromotrice de la source de tension continue est donc également de 6 volts. Les bonnes réponses sont les réponses A et C. Pour établir l'équation différentielle vérifiée par la tension U de C aux bornes du condensateur dans ce circuit, il convient d'utiliser réponse A, la loi d'Ohm aux bornes du condensateur, U de C égale R fois I. Réponse B, la loi d'émail dans ce circuit, U de R plus U de C plus E égale à 0. Réponse C, la relation liant l'intensité et la tension aux bornes du condensateur, I égale C fois D de U de C sur D de T. D'après la loi d'émail, la somme des tensions fléchées dans un sens est égale à la somme des tensions fléchées dans l'autre sens dans une maille. On en déduit E égale U de R plus U de C. La loi d'Ohm ne s'applique qu'aux bornes d'un conducteur ohmique. Elle permet d'écrire U de R égale R fois I. Enfin, l'application de la relation I égale C fois D de U de C sur D de T, donnant l'intensité du courant circulant dans le circuit électrique, permet d'obtenir l'équation différentielle vérifiée par la tension aux bornes du condensateur. E égale R fois C fois D de U de C sur D de T plus U de C. La réponse C constitue donc la proposition correcte. L'équation différentielle vérifiée par la tension aux bornes d'un condensateur est D de U de C sur D de T égale moins 1 sur RC fois U de C. La tension aux bornes du condensateur, réponse A, augmente au cours du temps. Réponse B, A pour équation U de C égale K facteur de 1 moins exponentielle de moins T sur RC, où K est une constante. Réponse C, A pour équation U de C égale K fois exponentielle de moins T sur RC, où K est une constante. L'équation différentielle vérifiée par la tension U de C montre que le condensateur n'est pas alimenté par une source de tension continue. Il se décharge et la tension à ses bornes diminue. L'utilisation du théorème de mathématiques permet de montrer que les solutions de l'équation différentielle sont de la forme U de C égale K
fois exponentielle de moins t sur RC. La détermination de la constante k se fait à partir des conditions initiales. La seule bonne réponse est donc la réponse C.